Hello, family. Alors ici, nous parlons des grandes idées qui vont changer votre vie. Comme le dit un adage, les esprits moyens parlent des gens, les grands esprits parlent des idées. Alors ici, nous parlons des idées parce qu'on s'adresse, on parle aux gens qui veulent changer leur vie. Nous parlons aux gens qui sont conscients qu'ils doivent évoluer, qu'ils doivent grandir. Alors aujourd'hui, nous allons nous attaquer au concept d'identité. Quand je parle d'identité, vous allez souvent entendre les gens dire « les autres ne nous connaissent pas ». Je suis la seule personne à savoir de quoi je suis capable. Je suis la seule personne à savoir qui je suis. Donc la question est de savoir, est-ce que les autres ne nous connaissent pas vraiment? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous que les autres connaissent? Donc c'est à cette question que je vais essayer de répondre. Et à la fin, je vais vous donner 4 à 5 pièges que vous devez éviter pour pouvoir commencer par vivre votre vrai être. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la société, qui vivent une vie qui n'est pas leur vie. Parce qu'ils n'ont pas appris à s'affirmer, ils ont laissé leur côté social prendre le dessus et ils ont commencé par faire ce qu'ils n'aiment pas. Ils ont commencé par faire ce que leurs parents veulent. Ils ont commencé par faire ce que la société veut qu'ils fassent. Et si vous vivez de cette façon, vous n'allez pas vraiment vivre d'une façon pleine. Parce que vous ne vivez pas votre vrai être. Vous n'allez pas découvrir votre vraie mission. Vous n'allez pas découvrir qui vous êtes vraiment. Alors vous, qui êtes-vous? Vous êtes une personne et vous avez votre identité. Moi, ce que je suis, ça c'est mon identité. Ma personnalité fait de moi mon identité. Alors, c'est quoi l'identité d'une personne? L'identité désigne le caractère de ce qui est unique et qui distingue chacun et le différencie des autres. D'une part, elle signifie la similitude parfaite entre les objets distincts. Dans ce cas, l'identité est donc le fait d'être semblable à d'autres. Vous voyez? Donc, d'une part, l'identité, moi, ma personne, on peut dire mon identité, c'est ce que ma société a fait de moi ou bien le groupe dans lequel je suis. Donc, d'une part, c'est ça qu'on appelle l'identité. De l'autre côté, l'identité, c'est ce qui me rend unique. C'est ce qui me différencie des autres, comme je viens de le dire. Ce qui me met à part. Ce qui fait qu'on peut me distinguer des autres. Donc, l'identité, c'est à la fois les autres, ce qui fait que je suis semblable aux autres et ce qui fait que je suis unique. C'est-à-dire cette personnalité que moi seul sais de quoi je suis capable. Donc, quand on dit vous, par exemple, vous êtes à la fois la part sociale et vous êtes également la part que vous-même savez de quoi vous êtes capable. L'être unique que vous êtes. L'être unique qu'on ne peut retrouver nulle part. Donc, cela voudra dire que nous sommes, dans notre identité, il y a deux choses que nous devons retenir. Il y a une part sociale, c'est-à-dire ce que la société a fait de nous, c'est-à-dire les normes, les idéologies que la société nous a imposées, c'est-à-dire qui existent en nous. Et l'autre côté, ce que nous sommes, notre vrai être unique que Dieu a mis en nous, notre vrai être inné qui est en nous et que personne ne connaît. Donc c'est ça l'identité. Donc quand on dit vous, par exemple, si on vous appelle par exemple Ali, Ali c'est à la fois la part sociale et la part unique que personne ne peut découvrir. Donc il faut comprendre que parfois c'est aux autres personnes de nous dire qui nous sommes. Et parfois c'est à nous de dire aux autres qui nous sommes. Donc on ne peut pas dire que les autres ne nous connaissent pas entièrement. Les autres nous connaissent, mais ils ne nous connaissent pas entièrement. Donc l'autre part, c'est à nous de savoir qui nous sommes. Vous voyez? Parce qu'il y a une part que la société a réussi à mettre en nous. C'est-à-dire la société elle-même existe en nous. Donc c'est ça l'identité. Je dis ça parce que la plupart des gens ne comprennent pas qu'il y a un moment donné, c'est aux autres qui doivent définir. Par exemple, vous. Les autres doivent vous définir en ce sens que vous êtes la personne que la société a fait de vous. Donc vous voyez? Et la même société ne peut pas vous définir parce qu'il y a certaines choses que vous seul savez de quoi vous êtes capable. Vous seul savez ce que vous voulez. Par exemple, vos désirs. Votre société ne peut pas dénicher ou bien découvrir vos désirs. C'est à vous de dénicher vos désirs. Mais le piège dans lequel la plupart des gens tombent, c'est que la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils ont laissé leur côté social dominer leur côté personnel. C'est-à-dire leur côté unique qui fait qu'ils se différencient des autres. Vous allez voir, les gens ils sont nés
Ils font ce que leurs parents ont dit de faire. Ils s'adaptent, ils s'habillent, ils se comportent comme la société voudrait qu'ils se comportent. Et jusqu'à un moment donné, ils se perdent. Parce qu'ils ont appris à laisser la part sociale dominer la part unique qu'ils sont. La plupart de ces gens ne peuvent pas réussir parce que si vous vivez cette vie dans laquelle vous ne vivez pas votre vraie personnalité et vous faites en sorte que les autres vous dominent, la société dicte votre conduite, ce que vous devez croire, ce que vous ne devez pas croire, ce dont vous êtes capable, ce dont vous n'êtes pas capable, c'est que vous n'allez jamais arriver à quelque chose. Et ça, c'est l'erreur fondamentale que la plupart des gens commettent. Ils font en sorte que la part sociale domine leur part unique, leur vrai être que personne ne connaît. Alors, comment faire pour éviter ce piège? Comment faire en sorte que notre part unique qui est en nous puisse dominer le côté social, le côté groupal ou bien le côté tribal que la société a mis en nous? Donc, je vais essayer de vous donner 4 pièges que vous devez commencer par éviter. Si vous commencez par éviter ces 4 pièges, vous allez apprendre à vous affirmer parce que vous allez commencer par découvrir votre vraie mission. Vous allez commencer par découvrir ce dont vous êtes capable uniquement lorsque vous allez apprendre à faire en sorte que votre côté unique, votre vrai être domine la part sociale. C'est le secret de la réussite. Si vous allez vous adapter à ce que la société dit, vous n'allez jamais arriver à rien. Si vous allez toujours faire ce que la société vous dit de faire, vous n'allez jamais arriver à rien. Donc, le secret est de faire en sorte que ce que vous voulez, ce que vous êtes, puisse dominer le côté social. Alors, le premier piège que vous devez commencer par défier pour pouvoir vous imposer, pour pouvoir faire en sorte que la part unique de votre être puisse dominer le côté social, c'est d'éviter le piège de l'identité. C'est quoi le piège de l'identité? Le piège de l'identité, c'est de chercher à vivre une vie qui n'est pas la vôtre. C'est de chercher à être une personne que vous n'êtes pas. C'est ça le piège de l'identité. Malheureusement, nous sommes dans une société où c'est vraiment abondant. Avec l'avènement de l'Internet, les gens vivent une vie qui n'est pas la leur. Les gens vivent une vie que la société voudrait qu'ils vivent. Si la société dit que c'est ça qui est bon, c'est comme ça ils vivent. C'est dans un piège que vous vivez. Vous ne pouvez aller nulle part si vous vivez ce piège. Donc, le premier piège que vous devez éviter, c'est de chercher à vivre, à être comme les autres, à être cette personne que vous n'êtes pas, à faire ce que vous n'aimez pas. Donc, c'est le piège de l'identité que vous devez commencer par éviter en première position. Le deuxième piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège intellectuel. C'est quoi le piège intellectuel? Le piège intellectuel est la croyance que vos émotions devraient se conformer au standard social préconçu. C'est-à-dire, si on dit par exemple qu'il ne faut pas ressentir la honte, vous ne ressentez pas la honte. Si on dit par exemple de ne pas ressentir le dégoût, vous ne ressentez pas le dégoût parce que la société a proscrit ces émotions. Vous devez apprendre à exprimer vos émotions. La société a par exemple dit qu'il ne faut pas pleurer en public. Ce n'est pas une règle que tout le monde devrait respecter. Si vous ne pleurez pas en public parce que la société vous a dit de ne pas pleurer en public, vous êtes dans le piège intellectuel. Donc vous devez apprendre à déjouer ce piège intellectuel-là. Vous devez apprendre à exprimer vos émotions. Vous devez apprendre à faire ce que vous ressentez. Si vous voulez pleurer, pleurez. Si vous voulez, vous ressentez la honte, exprimez votre honte. Si vous ressentez de la colère, exprimez votre colère. Donc, vous devez apprendre à exprimer votre émotion négative. Le troisième piège que vous devez commencer par éviter, c'est le piège moral. C'est quoi le piège moral? Le piège moral, c'est obéir au code ou au moral créé par quelqu'un d'autre ou par la société. Parce qu'on vous a dit que la société a dit de faire comme ça, vous commencez par obéir. Ça, c'est le piège moral. Et si vous voulez vraiment apprendre à exprimer votre vrai être, vous devez apprendre à déjouer ce piège moral. Et le quatrième piège que vous devez apprendre à éviter, c'est le piège de l'altruisme. Parce que la société nous dit qu'il faut mettre le bonheur de l'autre en avant, il faut forcément mettre le bonheur de l'autre en avant et nous mettre en second plan. Ça, c'est faux, mes amis. Apprenez à mettre vos désirs en premier plan. Apprenez à mettre vos désirs en première position. Apprenez à mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez en première position.
Les autres doivent toujours revenir au second plan. Donc, vous devez éviter ce piège de la société qui est le piège altruiste. Vous n'êtes pas obligé d'être altruiste. Si vous sentez que le fait d'être altruiste vous donne du plaisir, soyez altruiste. Si le fait de faire du bien, de mettre les autres au premier plan ne vous fait pas de plaisir, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous voulez vraiment apprendre à déjouer et à exprimer votre vrai être, vous devez apprendre à déjouer ce piège altruiste. Et le cinquième piège que vous devez éviter, c'est le piège émotionnel, que vous devez aussi également apprendre à déjouer. Donc ça, c'est les 5 pièges que vous devez apprendre à déjouer si vous voulez vraiment exprimer votre vrai être. Si vous voulez vraiment imposer votre vrai être à la part sociale. Donc le premier piège, je vais reprendre facilement. Le premier piège, c'est le piège de l'identité. Deuxièmement, le piège intellectuel. Troisièmement, le piège moral. Quatrièmement, le piège de l'altruisme. Et cinquièmement, le piège émotionnel que vous devez apprendre à déjouer pour pouvoir apprendre à affirmer votre vrai être. Alors merci beaucoup les amis, nous sommes à la fin de ce podcast. Si elle vous a plu, vous n'avez juste qu'à vous abonner parce que chaque jour nous parlons des grandes idées, nous parlons des grandes théories qui vont changer votre vie. Si vous voulez vraiment changer votre vie, vous n'avez juste qu'à vous abonner, liker et vous commenter. On se voit demain pour un nouveau podcast. Ça me fait comme si c'était une vidéo. Alors bonne journée à tous.